Notre histoire commence avec un Shinigami disant à Seiji Eno, notre protagoniste, que s'il ne l'embrasse pas, il mourra. Mais il lui claque la porte au nez, bien qu'elle réussisse à entrer quand même. Elle lui montre son carnet de baisers, où elle a écrit son nom, et s'il ne embrasse pas quelqu'un dans les 24 heures, la mort l'attend. Mais pour elle, alors Seiji la jette dehors, mais elle implore son aide, donc il cède à contre-cœur. Elle lui dit qu'elle a besoin d'un baiser de sa part, alors Seiji, nerveux, se lance et l'embrasse. Bien qu'elle reste impassible en expliquant que quand elle écrit les noms de deux personnes, avec un X entre eux, ils s'embrasseront dans les 24 heures. Et elle voulait en fait associer deux beaux hommes entre eux, car c'est son hobby. Un gars, Kanji Ronin, a mis le nom de Seiji à la place, mais il veut le rembourser en l'associant au garçon de ses rêves. Et que s'il n'est pas associé dans les 24 heures, il sera un pour toujours. Désespéré, il se dirige vers son école, tandis que le Shinigami est en mode invisible. Pour les autres, et Seiji veut s'associer à sa camarade de classe, Kin Ayama. Mais elle le repère et s'approche de lui, bien qu'il devienne nerveux, se demandant si elle peut voir le Shinigami. Mais elle prouve qu'elle ne peut pas en baissant son short. Mais elle peut les voir, à leur choc, donc Seiji essaie de se dissocier d'elle. Mais elle finit par dire qu'il l'a embrassée. Akane est choquée par cela et décide de le pour l'avoir trompé. En avance et se jette sur lui avec une paire de couteaux. Mais le Shinigami le sauve, bien qu'elle soit, mais elle ne peut pas à leur choc. Donc Seiji l'entraîne loin. Plus tard, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas le mettre en couple avec qui que ce soit d'autre, puisqu'Akane irait juste les. Donc à cela, Seiji veut que le Shinigami écrive son propre nom puisque c'est sa faute, mais elle s'évanouit soudainement par Akane qui les a trouvés. Akane explique qu'elle savait que Seiji l'aimait et attendait qu'il lui avoue. Mais il a fini avec quelqu'un d'autre. Alors à cela, Seiji dit qu'il l'aime, mais elle décide de les deux quand même. Elle se jette donc sur le Shinigami, mais Seiji la protège. Puis Seiji et Akane s'embrassent soudainement, tandis que le Shinigami se réveille et montre qu'elle a inscrit le nom d'Akane, les associant aux merveilles d'Akane et au désespoir de Seiji. Ensuite, le Shinigami révèle qu'elle est en réalité un ange et un cupidon nommé Guri. Mais soudain, elle embrasse Seiji, et montre qu'elle a ajouté son nom à leur relation, à leur grand étonnement. Elle explique que grâce à Seiji qui l'a protégée plus tôt, elle a décidé d'ajouter elle-même, parce que comme elle est en fait assez mauvaise pour être un ange, et ne sait pas grand-chose de l'amour, elle veut savoir si c'est ce qu'elle ressent. Mais ensuite, Akane lui, bien que cherche à s'associer avec Guri, ils ont reçu la bénédiction d'un ange et sont devenus immortels. Le lendemain, Seiji se réveille et est embrassée par Guri, à sa grande surprise. Après cela, elle mange avec sa famille, qu'elle a manipulée pour l'accepter. Mais ensuite, un chat avec un visage humain lui parle et le fait flipper. Mais il explique qu'il est l'ange superviseur de Guri, Coralie, empruntant le corps de son chablou. Il les fait aller rencontrer Akane, qui Seiji. Encore, alors que certaines filles se demandent s'il est son petit ami. Et ensuite, Coralie explique qu'ils sont devenus des anges momentanément aussi. Mais les anges doivent travailler. Donc, si Guri ne continue pas à former des couples, ils iront en enfer et perdront leurs âmes. Ils acceptent donc à contre-cœur d'aider Guri. Plus tard, Seiji traîne avec Guri, mais elle l'embrasse soudainement, à sa grande surprise. Bien qu'elle soit déçue, car ce n'était pas comme la première fois. Mais une fille les a vus et glisse, mais Seiji la rattrape, bien qu'elle soit en colère contre lui pour avoir trompé Akane, puis elle prend le livre et s'enfuit. Seiji se met donc à sa poursuite, car Guri a trop mangé pour courir, et, sur le toit, il remarque qu'elle a écrit le nom de quelqu'un. Mais ensuite, un bouclier l'entoure, ce qui tranche le toit, donc Seiji essaie de la saisir, mais ils tombent tous les deux. Bien qu'il ait remis en question sa chute, Akane est maintenant là, pensant qu'il la trompe encore. Alors la fille se réveille et s'enfuit, Akane essaie de la tuer, mais son bouclier la protège, à sa grande surprise et réalisation. Elle s'enfuit alors et essaie d'ajouter son nom à leur relation. Mais Guri la rattrape et explique que seul un ange peut y écrire. La fille explique qu'elle a entendu leur conversation hier et voulait les associer avec quelqu'un utilisant le livre, mais ensuite Akane apparaît, reconnaissant la fille comme Yuzuki Shogasaki et se précipite vers elle, mais Seiji l'appelle par son prénom, et lui dit d'arrêter, ce qu'elle fait immédiatement. Heureuse qu'il ait utilisé son prénom. Mais Yutsu essaie de convaincre Akane que ses sentiments ne sont que le fruit du livre, et dit qu'elle l'aime, mais Akane la rejette, puisque Yutsu est en réalité sa petite sœur et parce qu'elle aime déjà Seiji. Mais ensuite, Guri montre qu'elle a ajouté Yutsu à leur relation, puisqu'elle ne peut pas ignorer une jeune fille amoureuse en tant qu'ange, à leur choc. Mais Yutsu doit maintenant embrasser l'un d'eux, donc Akane. Il accepte d'être son garde du corps pour qu'elle ne embrasse pas Seiji. Mais alors que Yutsu se précipite vers elle, elle glisse et finit par embrasser Seiji. Quand même, alors Akane vient et les poignarde tous les deux. Le harcèlement de Yutsu vole les déchets d'Akane, mais elle est confrontée à Guri, qui la trouve intéressante. Pendant ce temps, la petite sœur de Seiji, Aqua, est de retour à la maison et a échappé au lavage de cerveau, mais elle se comporte durement avec Seiji, le repoussant. Mais Akane a vu cela, alors elle essaie de la tuer, mais s'arrête après qu'il lui dit qu'elle est sa sœur. Alors elle s'excuse et se présente, mais Aqua les ignore froidement. Plus tard, à l'école, Guri et Yutsu gèrent une entreprise de couple en duo. Mais Akane et Seiji les trouvent et les réprimandent pour cela. Mais comme Yutsu dit qu'elle aide juste Guri avec le travail, et que Guri fait remarquer que Seiji ne l'a pas aidé, il confisque le livre et va travailler avec Akane.
Yutsu est en colère contre lui, alors elle demande à Guri si Seiji est la raison pour laquelle elle est impliquée dans ça. Bien que Guri dise que c'était son idée, mais qu'elle n'est pas sûre d'aimer Seiji, puisqu'elle n'a jamais expérimenté l'amour, mais elle le trouve intéressant et amusant. Bien qu'elle ait des connaissances sur l'amour grâce au manga et au forum. Pendant ce temps, Seiji croise la déléguée de classe, Mari, qui semble dans la lune. Mais à cela, Akane demande si elle est amoureuse, en disant qu'elle peut le mettre en couple avec son béguin. Mais elle affirme que c'est en fait le contraire. Pendant ce temps, Yutsu et Guri voient le papier comme un poème d'amour. Alors ils veulent aider celui qui l'a écrit. Mais ensuite un professeur, Kusunoki, fait irruption et prend le papier. En apprenant qu'ils l'ont lu, il est gêné d'avoir écrit ça, mais Yutsu dit que c'était merveilleux. Puis Seiji et Akane arrivent avec Mari. Kusunoki devient rouge et glisse, mais là, Mari le remet ensemble à contre-cœur. Même s'il s'évanouit ensuite alors que Seiji et Yutsu réalisent que le béguin de Kusunoki est Mari. Alors Guri convoque une réunion stratégique, mais Seiji est contre l'idée de les associer car Mari ne le veut pas et leur relation élève-professeur. Mais Yutsu et Guri décident d'observer leurs sentiments. Et ensuite de convaincre Seiji, donc elles vont chercher Kusunoki. Bien que Seiji ait gardé le livre en pensant qu'il ne ferait aucun mal de cette façon, il voit seulement qu'ils ont attaché Kusunoki et veulent qu'il confesse son amour à travers le microphone de l'école. Mais il se libère et s'échappe. Pendant ce temps, Seiji trouve Mari et lui demande ses véritables sentiments. Pendant ce temps, Kusunoki perd les filles mais finit par voir et entendre Mari, disant qu'elle n'accepterait pas Kusunoki, et que sa maladresse lui rappelle simplement son petit frère, ce qui dévaste Kusunoki. Dans un flashback, on voit Mari trouver le poème de Kusunoki à son grand désarroi, mais elle le trouve merveilleux et le complimente pour cela. Cela lui fait tomber amoureux d'elle, même s'il sait que ce n'est pas possible. Dans le présent, Seiji le trouve mais Yutsu court vers eux et dit que Mari a été prise en otage lors d'un braquage en ville, alors ils se précipitent là-bas. Mais c'est en fait une partie de leur plan car Guri prévoit de prendre Mari en otage, Kusunoki la sauvera et ils s'embrasseront. Mais elle heurte accidentellement Mari qui la reconnaît. Mais ensuite, de véritables voleurs s'échappent d'une banque juste devant eux, mais la police arrive rapidement, donc ils prennent Guri et Mari en otage. Seiji, Yutsu et Kusunoki arrivent et Guri dit que leur plan a échoué, mais dit à Yutsu de continuer comme prévu de toute façon. Alors Yutsu exige que Kusunoki aille sauver Mari pour qu'elle l'accepte. Mais alors qu'un voleur leur dit de se taire, Yutsu dit que l'extravus ne devrait pas parler, ce qui l'énerve, donc il lui tire dessus. Mais Seiji lui montre une vague de la balle qui l'effleure, bien que Yutsu lui rappelle qu'elle a un bouclier de toute façon. Puis Seiji dit aussi à Kusunoki d'aller sauver Mari, donc il y va. Pour cela, et avec l'aide de Mari, il frappe le voleur. Mais il est faible comme tout et cela ne fait rien, donc le voleur se fâche. Mais ensuite, Nakane arrive et après avoir vu Seiji blessé, elle se fâche et se débarrasse facilement des voleurs. Pendant ce temps, Kusunoki dit à Mari qu'un jour, quand ils ne seront plus étudiants et professeurs, il avouera ses sentiments, lui demandant d'attendre. Mais Mari dit que c'était son plan depuis le début aussi et qu'elle se comportait juste froidement pour qu'il ne soupçonne pas leur choc. Ensuite, Yutsu veut écrire les noms de Mari et Kusunoki, mais Mari rejette cela car elle veut profiter du processus de l'amour mais les remercie pour leur aide. Puis Yutsu remercie à contre-cœur Seiji de l'avoir protégée plus tôt, bien qu'elle se comporte toujours avec colère envers lui, tandis que Nakane arrive en échappant à un groupe de journalistes. Mais Aqua observe tout cela de loin, en colère contre son frère. La jeune Aqua est dans un arbre, effrayée par quelque chose. Mais Seiji lui dit de sauter vers lui, ce qu'elle fait. Bien que ce ne soit qu'un rêve d'Aqua. Plus tard, elle est dans la salle de bain mais Guri sort de la douche et la trouve. Elle se présente donc comme la petite amie de Seiji, au grand choc d'Aqua. Seiji entre alors en trombe à la recherche de Guri mais détourne le regard en la voyant nue. Bien qu'Aqua dise à Guri qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre, Guri explique qu'elle sait, et que Seiji a aussi une troisième petite amie. Alors Aqua se gratte l'œil avec sa brosse à dents à ce moment-là. Après cela, Guri demande si Aqua le déteste, alors il explique qu'elle était adorable quand elle était petite, puis Guri disparaît. Plus tard à l'école, Seiji est nerveux que Guri fasse quelque chose à Aqua, mais Akane arrive alors avec de la nourriture pour lui, bien qu'elle soit jalouse car elle l'a entendu parler de Guri. Mais il explique que c'est parce qu'il s'inquiète pour sa sœur. À cela, il demande si elle s'entend bien avec Yutsu, mais Akane ne veut pas parler de sa vie à la maison. Pendant ce temps, Aqua rentre chez elle mais est retrouvée par Guri et Yutsu, à qui Guri a tout raconté, et lui dit qu'elle est la troisième petite amie de Seiji. Yutsu veut des informations compromettantes sur lui pour qu'Akane cesse de l'aimer, mais Aqua se fâche en disant que elles ne le connaissent pas vraiment, mais elle s'arrête soudainement en plein milieu de sa phrase, gênée. Mais alors, une silhouette ombreuse s'approche d'elle. C'est le démon Stola qui s'est échappé après avoir été scellé il y a des années après avoir attaqué un enfant. Yutsu et Aqua s'enfuient de peur alors que le démon poursuit Aqua. Alors que Yutsu court, elle trébuche, mais Seiji est là pour la sauver à nouveau. Elle explique qu'elle a rencontré Aqua, mais Stola est apparu, alors Seiji décide de se précipiter vers elle. Pendant ce temps, Aqua est maintenant sur un arbre mais pense que rien n'a changé. Se remémorant Seiji. Mais ensuite, Stola apparaît, qui est en fait un pingouin. Guri arrive alors aussi et se moque de la véritable apparence de Stola et essaie de le traiter comme un animal normal, mais il lui plante son bec dans le visage. Stola a un seul objectif, s'accoupler follement avec Aqua. Mais Seiji arrive alors en disant à Aqua qu'il va la sauver.
Mais alors qu'Akane le rejette, il insiste, disant qu'il est son grand frère. Mais Stola saute alors vers elle, alors Seiji lui dit « Sautez vers lui comme dans ses rêves », alors elle le fait. Et alors que Stola se cogne la tête, à quoi sert Seiji dans ses bras? Après cela, la police a arrêté Stola et, plus tard, ils sont repartis avec Seiji portant Aqua. Mais alors qu'Aqua se montre affectueuse envers Seiji, Guri demande si elle l'aime, mais Aqua se fâche et dit qu'elle le déteste avant de s'enfuir. Seiji reste confus, mais ensuite, Guri lui demande de sortir avec elle ce week-end. Et plus tard, ils ont ce rendez-vous, même si c'était juste pour que Guri aille acheter un manga. En voyant beaucoup de couples, elle veut observer. Mais Seiji finit par l'attacher avec une corde. Mais elle enlace son bras à la place, voulant avoir l'air d'amant, et il se dirige ensuite vers le parc. Là, Seiji amuse un couple, bien que Guri amuse un. Mais ensuite, le gars est démasqué par toutes ses amantes, bien que, il essaie de s'excuser en disant qu'ils se sont tous amusés. Il est giflé, bien qu'il essaie de riposter, mais Seiji l'arrête. Mais il est aussi frappé, une fille disant de ne pas sous-estimer une femme, et ils finissent par se faire frapper par toutes. Mais il a laissé tomber le mot de baiser, et l'une des bougies de la fille tombe de sa tête. Alors Seiji s'échappe et Guri le console avec un baiser. Mais ensuite, il remarque que le carnet de baisers a brûlé en cendres. Plus tard, Quarterly réprimande Guri, bien qu'ils ne connaissent pas les effets, car c'est la première fois qu'un ange a perdu son outil, donc Quarterly retourne au ciel pour des infos. Le lendemain à l'école, Seiji remarque qu'Akeyon l'ignore, se demandant si c'est à cause du livre qui a brûlé, mais il est ensuite surpris par Guri, qui dit qu'elle étudiera là maintenant, à son grand désarroi. Après l'école, il rentre, mais il tombe sur Yutsu, qui se moque de Seiji, car elle a entendu qu'Akeyon a rompu avec lui, bien qu'on lui dise que le livre a brûlé, donc les couples formés avec son maintenant invalide, à sa grande surprise, car elle ne sera plus en couple avec Akeyon. Mais quelqu'un s'approche alors d'eux, une Cupidon Gyaru nommée Terra, que Guri connaît, qui dit que tous les couples devraient aller bien, et le montre en leur présentant plusieurs photos de couples formés par Guri qui sont toujours ensemble. Elle explique que le livre forçait simplement les gens à se rapprocher, mais que l'effet d'amour durerait encore. Mais comme Guri ne pourra plus faire son travail, Terra lui donne son outil. Le téléphone de l'amour, car elle est déjà à la retraite. Ses gourous ne sont donc plus en couple avec eux. Elle les avertit qu'ils ne sont plus immortels. Mais elle est ensuite poignardée, alors qu'Akane arrive, en colère contre Seiji de ne pas être venu la voir. Bien qu'elle l'embrasse et explique qu'elle a agi froidement exprès dans une tentative de l'attirer, car elle a lu qu'il fallait faire ça dans un magazine. Mais elle finit par S*** R Seiji. Bien qu'ils ne soient pas des *** car Guri les a remis tous les quatre dans la même relation. Mais Yutsu doit embrasser quelqu'un à nouveau, mais comme Akeyon et Seiji se sont déjà embrassés. Guri embrasse Yutsu, mais une fille aux cheveux roses les observe. Une jeune Yutsu est avertie par sa mère de ne jamais traîner avec Akane, la qualifiant de démon. Yutsu s'enfuit à cette révélation, mais trébuche et fait tomber sa poupée, qui est ramassée par un enfant aux cheveux roses. Mais il la jette dans un étang, alors Yutsu essaie de la rattraper. Dans le présent, Yutsu fréquente une école, mais pas la sienne habituelle. Mais Seiji et Guri ont vu cela, alors Guri entre et surprend Yutsu. Mais ensuite, le gars qui fait du cosplay en elle apparaît, tandis que Yutsu explique que c'est son double, Kido. Plus tard dans sa limousine, elle explique que Kido fréquente son école habituelle à sa place pour qu'elle puisse surveiller Akeyon. Et plus tard, elle espionne Akane qui est en train de se changer. Mais Guri prend une photo pour commémorer la chance. Pour l'instant, mais le flash les démasque, bien qu'il s'enfuit. Yutsu est super coriace, mais elle veut quand même la photo. Mais elle remarque que Guri utilise l'outil Ange de Terra, qui a une appli mesurant la compatibilité de deux personnes en couple, testant deux inconnus et obtenant un B, ce qui est moyen, et un E, qui le considère moins qu'un insecte. Alors Yutsu fait essayer Guri avec elle-même et Akeyon. Mais alors que Yutsu obtient un XSSS, Akeyon n'a qu'un C, ce qui est banal, à son grand désarroi. Puis Seiji arrive, râlant car Guri lui a aussi envoyé la photo d'Akeyon. Mais Akeyon est juste là, et Seiji la cache quand même. Puis il évoque l'autre école de Yutsu, et Akeyon révèle que Yutsu n'en est pas une étudiante ici, et qu'elle sait qu'elle l'espionnait plus tôt, et que malgré cela, elle s'en fiche, si la famille de Yutsu découvre cela, ce sera un problème, lui disant d'aller à son école, et qu'elle a Seiji pour veiller sur elle. Guri mesure ensuite Seiji et Akeyoning, et il obtient un B, tandis qu'elle obtient un XSSS. Mais Yutsu se fâche à cela et s'enfuit. On voit alors qu'à l'époque, Akeyoning l'a sauvée de tomber dans l'étang, qui était rempli de piranhas. Cela lui a fait tomber amoureuse d'elle, mais comme l'enfant aux cheveux roses a dit leurs deux noms, Akeyoning a réalisé que Yutsu est le bouclier et Yutsu que Akeyon est sa sœur. Akeyon et l'enfant aux cheveux roses sont ensuite partis, mais Yutsu a crié à Akane disait qu'elle l'aimait, mais Akane l'a trouvé juste bizarre. Dans le présent, Yutsu se demande pourquoi Akeyon ne l'aime pas, mais elle est alors abordée par un type louche, qu'elle repousse avec son bouclier, qui tranche aussi le sol jusqu'à ce qu'elle tombe dans une rivière, mais Seiji la sauve ensuite. Elle le frappe plusieurs fois, mais elle voit alors que la rivière est en fait peu profonde. Seiji révèle qu'il est venu parce qu'il s'inquiétait, à cause de la dureté d'Akeyon envers elle. Mais Yutsu dit qu'elle avait raison, bien que Seiji prétende ne pas savoir pourquoi Akeyon l'aime, puisqu'elle n'en avait jamais montré de signe auparavant, alors Yutsu le frappe. En colère contre lui pour son humilité malgré sa relation avec un Kan, mais elle dit qu'elle est en réalité en colère contre elle-même de ne pas avoir fait remarquer sa présence
présence à Akeyeon, mais qu'elle ne abandonne, bien qu'elle regrette d'avoir dit tout ça et lui dit d'oublier. Mais Seiji, à cela, dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle, car elle est forte elle-même. Yutsu rougit, bien qu'elle soit encore en colère contre lui. Akeyeon arrive alors, mais comme elle ne fait attention qu'à Seiji, Yutsu lui dit qu'elle ne cessera jamais de veiller sur elle malgré tout, mais Akeyonin lui dit de faire comme bon lui semble, ce qui rend Yutsu heureuse. Guri arrive alors, mais mesure Seiji et Yutsu, voyant qu'ils ont tous les deux eu un B. Et pendant ce temps, une fille les observe. Le lendemain, Seiji a maintenant un rhume, à cause d'être tombé dans une rivière sous la pluie, mais doit aider Guri avec le travail, mais une fille, celle d'hier, nommée Shikimi s'approche d'eux, demandant des nouvelles du couple. Alors, Yuri explique l'affaire, mais la fille ne connaît en fait pas le nom de son crush, mais elles vont l'aider de toute façon après l'école, mais en partant. La fille remet à Guri un Yuri manga qu'elle a laissé tomber, et elles finissent par se rapprocher. Après l'école, Seiji rencontre Shikimi, bien que Guri ne soit pas encore là, mais comme Shikimi n'a pas beaucoup de temps, Seiji l'accompagne, seule à l'endroit où elle a vu son crush pour la dernière fois. En chemin, Seiji explique sa situation avec ses petites amies et laisse échapper qu'il est immortel, bien que Shikimi réagisse agréablement, à sa grande surprise. Pendant ce temps, Guri arrive enfin, mais ne trouve personne, car elle a passé beaucoup de temps à choisir des livres BL recommandés pour Shikimi, alors elle essaie d'appeler Seiji. Mais elle a perdu le téléphone de l'amour. Pendant ce temps, Seiji et Shikimi arrivent à l'endroit, bien que ce soit un bâtiment abandonné. Seiji est nerveux, alors il demande à quoi ressemble son béguin, mais alors qu'elle dit qu'il est comme Seiji, il se retrouve soudainement piégé par des tentacules visqueux, alors que Shikimi révèle que c'est son béguin. À l'école, on dit à Guri qu'Akane est furieuse que Seiji soit parti avec une fille. Alors elle commence à le suivre, et ils les suivent. Pendant ce temps, Shikimi révèle qu'elle ne portait qu'un costume, mais Seiji essaie de s'échapper, alors elle glisse sa main et marche dessus à plusieurs reprises, excitée parce que Seiji ne remarque pas combien elle lui fait de mal, et elle sort le téléphone de l'amour, révélant qu'elle veut quelque chose de lui. Pendant que Yutsu et Guri suivent Akane, Yutsu demande qui est la fille, alors Guri révèle qu'elle s'appelle Shikimi. Mais cela les choque tous les deux, car ils découvrent que c'est Shiramin Shikimi, la fille aux cheveux roses qu'ils connaissent, tandis que Shikimi joue avec Seiji. Shikimi veut savoir pourquoi Akane est attirée par Seiji, mais alors qu'elle s'apprête à révéler qui elle est vraiment, Akane casse un muret. Fait irruption, révélant que Shikimi est sa cousine. Elle attaque ensuite Shikimi, en colère de la façon dont elle veut toujours voler les choses des autres, bien que Shikimi aimait en fait être blessée par elle. Puis elle piège Akane, se moquant d'elle pour être devenue faible, mais complimentant son corps. Shikimi dit qu'elle a toujours voulu la tourmenter, mais ne voulait pas la briser. Mais maintenant qu'elle est immortelle, c'est sa chance. Mais alors que Shikimi lui rappelle qu'elle aime voler des choses, elle regarde Seiji, disant qu'encore plus, elle aime briser ces choses devant eux. Mais Yutsu arrive alors et essaie de protéger Akane avec son bouclier. Shikimi la complimente pour être devenue plus forte, mais se moque. Akane a besoin d'un bouclier, tout en étant une princesse arme. Mais ensuite, Seiji se libère, alors Shikimi s'attaque à lui. Mais Seiji demande pourquoi ils s'attaquent l'un à l'autre en tant que cousins, mais Shikimi est surprise, car ni Akane ni Yutsu ne lui ont dit quoi que ce soit. Mais alors qu'elle s'apprête à parler, Akane lui ordonne de se taire, car elle ne veut pas que Seiji la déteste à cause de ça. Mais alors qu'Akane a l'air inquiète, Shikimi se fâche contre elle pour cette expression. Alors elle décide de ramener Akane à la normale en blessant Seiji. Mais Guri arrive alors dans un costume de crevette, qu'elle a gagné dans le quartier commerçant. Mais Shikimi la prend immédiatement dans ses bras, montrant qu'elle est la fille de tout à l'heure. Mais ensuite, elle lui montre le téléphone de l'amour en piégeant les autres, disant qu'elle l'a fait tomber, alors qu'elle l'a en réalité volé, et révèle que son crush est Seiji, et qu'elle veut se mettre avec lui, et avec Akane et Yutsu qui veulent être dans leur relation. Mais Guri la rejette en voyant que, tandis qu'Akane et Yutsu ressentent un amour plein de chaleur, le sien semble vide. Elle décide donc de piéger Guri, mais est ensuite interrompue par un appel de la mère d'Akane, à qui elle dit qu'elle n'a pas encore vu Akane. Mais elle doit partir car elle a été convoquée, tout en les avertissant qu'un jour, elle entrera dans leur cercle et volera tout d'Akane et Yutsu. Après cela, Guri les libère et Akane s'excuse auprès de Seiji pour tout ça. Mais il s'arrête soudainement de bouger, alors Guri vérifie son état. Mais il ne respire pas, car il est mort et est allé au paradis, à sa grande surprise. Il est alors approché par Coralie sous sa vraie forme. Ce qui le panique, alors il se transforme en chat. Seiji veut savoir ce qui s'est passé, puisqu'il est censé être immortel, mais Coralie le conduit d'abord dans la chambre de Dieu. Mais il se suspend au plafond, pensant que ce serait drôle, et serre Seiji dans ses bras, lui demandant de l'appeler papa, se présentant comme Dieu, et comme le père de Guri. Pendant ce temps, sur Terre, Yutsu se demande si elle est responsable de son rhume. Pendant qu'Akane essaie de se suicider, Guri recommande alors que le vrai baiser d'amour réveille la princesse endormie. Akane l'embrasse donc pendant 15 minutes, mais en vain. Guri essaie alors de l'embrasser, mais Akane refuse, puis cède pour le réveiller. Pendant ce temps, au ciel, Dieu chérit Guri, la voyant sur sa télévision, tandis que Taira entre et leur apporte des boissons. Mais ensuite, Seiji demande à Dieu ce qu'il en est de la mère de Guri, mais il finit par être bouleversé alors que Terra explique qu'elle est partie parce qu'il l'a trompé, mais il essaie d'expliquer qu'il n'a pas trompé, c'est juste qu'il aime tout le monde.
Et puis Terra explique que Dieu l'a tué momentanément parce qu'il voulait lui parler. Dieu lui demande alors ce qu'il dirait si Guri devenait le prochain dieu. Ce à quoi Seiji s'oppose pour le bien de toute l'humanité. Mais quelqu'un arrive, se moquant de Dieu qui veut que Guri soit Dieu si elle doit apprendre l'amour d'un humain, se présentant comme Mao, roi des enfers. Il dit à Seiji de refuser Dieu car elle veut que Guri devienne un démon et soit la nouvelle reine des enfers, bien qu'il ne puisse pas interférer avec elle. Mais Dieu se fâche, et ils commencent à se disputer. Mais alors que Seiji pense à Guri, il leur dit que Guri perdrait rapidement tout intérêt puisqu'elle ne veut faire que ce qu'elle veut. Dieu reconnaît cela comme Mao le dit, cela ne doit pas être maintenant. Mais ensuite, c'est le moment pour Seiji de retourner sur Terre, et Dieu l'y renvoie. Sur Terre, Akane attaque Guri, tandis que Yutsu décide à contre-cœur d'embrasser Seiji maintenant, tout en essayant de justifier cela en disant qu'il n'y a pas d'autre motif que de le ramener à la vie. Mais Seiji revient alors à la vie et frappe la tête de Yutsu, tandis qu'Akane l'enlace. Soulagé, et Guri l'accueille, sachant qu'il est allé au paradis. Bien qu'Akane soit en colère de savoir qu'il n'avait finalement pas besoin d'embrasser Seiji. Seiji et Akane vont à la plage, bien qu'Akane soit bouleversée car ses petites amies y vont aussi. Là-bas, Aqua se comporte toujours froidement avec elle, mais comme Akane est celle qui voulait, elle décide qu'elle sera amie avec elle quoi qu'il arrive. Plus tard, Seiji va chercher de la nourriture pour Guri, mais ensuite un ballon de volley tombe à côté d'elle. Alors elle le renvoie, mais il finit par tomber sur les seins d'Akane, qu'elle renvoie à son visage, donc Guri décide de jouer contre Akane. Mais entre-temps, Seiji remarque que la fille qui lui sert son kakigori est en fait Shakimi. Elle s'excuse pour l'autre jour, mais ensuite elle demande si elle peut sucer un peu son cœur, mais il refuse. Mais elle veut maintenant le remercier avec son corps, mais il refuse encore. Mais cela la dégoûte, la faisant se demander pourquoi Akane a fini avec quelqu'un d'aussi ennuyeux, ce qui le blesse. Mais elle dit qu'Akane est moins amusante qu'avant, se rappelant qu'elle était sans émotion quand elle était enfant, et qu'elle avait l'air mignonne avec ses yeux froids. Mais comme elle dit que c'est juste comme ça que sa mère l'a élevée. Elle demande à Seiji s'il veut en savoir plus sur leur famille. Pendant ce temps, Guri et Akane ont une violente bataille de volleyball, mais Aqua voit cela et pense qu'Akane est une femme brutale, disant que Seiji a un goût horrible. Mais ensuite, quelque chose l'attaque, déchirant son maillot de bain, et cette chose est Stola. Mais Akane le frappe avec un ballon de volley et sauve Aqua, l'emmenant sur le rivage. Stola les a suivis, mais Makan est déterminé à la protéger. Pendant ce temps, Shikimi explique que la famille de Yutsu est le bouclier tandis que celle d'Akane est les lances, les rendant un peu rivales, tandis qu'elle vient d'une famille secondaire, donc elle fait des choses pour les familles principales. Mais après qu'elle explique que leurs mères sont en très mauvais termes, Seiji l'arrête, disant qu'il préfère l'entendre de leur part, sinon elle serait blessée. Pendant ce temps, Stola gagne contre Akane, mais alors qu'elle s'apprête à porter le coup de grâce, elle se souvient de Shikimi lui disant qu'elle est faible, donc elle arrête Stola, en lui faisant un coup de poing, et la jette loin. Mais Stola riposte, et Guri lui lance sa batte de baseball, et avec ça, elle l'envoie voler. Aqua finit par être émerveillé tandis que Seiji revient en se demandant ce qui s'est passé. Plus tard, il retourne en arrière et explique ce qui s'est passé. Seiji demande si Aqua a remercié Akane, mais à cela, Aqua la complimente en disant que Seiji aime les filles fortes comme elle. Un peu plus tard, il prévoit maintenant d'entrer dans l'école la nuit parce que deux élèves veulent que Guri les fasse devenir un couple ce soir, mais sur le toit. En chemin, Akane les complimente pour s'être tenu la main tout le temps car ils forment un couple parfait, mais le couple dit que les autres ne acceptent pas leur relation et leur ont dit de rompre. Pendant ce temps, Yu a peur, mais elle veut rester pour une canette. Mais ensuite, elle aperçoit un fantôme, ce qui la fait paniquer, bien qu'il disparaisse ensuite. Mais en fait, c'est derrière eux maintenant. Alors ils commencent à courir, mais à mesure qu'ils courent, de plus en plus de fantômes les poursuivent. Mais ils finissent par en éliminer quelques-uns et s'échappent dans la salle de couture. Mais là-dedans, Akane et Guri sont attaqués par des miroirs, qui les téléportent sur le toit. Maintenant seul là-bas, Akane profite de cela et demande à Guri si elle aime vraiment Seiji. Mais alors qu'elle répond oui, incertaine, elle lui demande de rester loin de Seiji, la traitant de nuisance. Pendant ce temps, les autres arrivent presque au toit, mais alors que Yu trébuche, Seiji offre pour la porter, ce qu'elle accepte à contre-cœur. Mais elle devient folle quand il les appelle un couple. Puis ils arrivent sur le toit, où ils trouvent Akane et Guri, qui ont battu un groupe de fantômes. Mais il s'avère que le couple est aussi composé de fantômes, ce que Guri savait déjà. Et ils avaient expliqué que les autres fantômes ne les accepteraient pas, mais leur avaient dit que, s'il arrivait sur le toit, ils les laisseraient passer. Guri les unit alors pour toujours, et ils montent au ciel. Mais alors que Guri essaie de parler à Seiji, elle se souvient qu'elle avait demandé à Akane qu'était exactement l'amour, et Akane avait répondu que c'était être amoureux. Cela signifie que l'on soit heureux ou triste, son cœur souffre. De retour dans le présent, Akane utilise Seiji, pensant qu'il la trompe encore. Mais Guri, pendant ce temps, touche sa poitrine. Guri réfléchit aux mots d'Akane sur l'amour, alors que Seiji et Coralie entrent dans la pièce. Elle est sur le point de elle-même, alors il l'arrête, bien qu'elle explique qu'elle voulait juste ressentir à quel point c'est difficile de ressentir physiquement. Seiji lui reproche alors, lui disant que même si elle ne peut pas, de ne pas se faire de mal car cela rendrait juste les autres tristes. Puis sa mère arrive et tend à Guri un yukata car elle prévoit d'aller à un festival avec Seiji. Mais il ne partira pas puisqu'il a déjà des plans avec Akane et Yutsu, qui la suit.
Donc Guri, en colère, s'en va seule, tandis qu'Akane est fâchée puisque Guri était avec Seiji. Plus tard, à la bibliothèque, elle essaie de prendre un manga, mais est aidée par un qui elle demande s'il aime les garçons, mais il aime les filles, à sa déception. Mais il essaie ensuite de flirter avec Guri et lui propose de sortir. Guri trouve cela cliché, mais après avoir pensé à Seiji, elle décide de sortir avec lui. Ils passent ensuite la journée ensemble, tandis qu'il traite Guri vraiment bien, mais cela la fait comparer avec Seiji, disant que c'est son petit ami, bien qu'elle ne soit pas sûre de l'aimer et qu'il soit méchante avec elle. À cela, le gars décide de l'accompagner au festival, mais alors qu'elle utilise sa magie, elle est surprise de le voir ne pas réagir avec colère comme Seiji, bien qu'elle décide de ne pas penser à lui, et il passe la nuit au festival, remportant même une bague pour elle. Après cela, ils vont à un sanctuaire et regardent le feu d'artifice. Puis il essaie de la convaincre d'être avec lui et tente de l'embrasser. Mais elle se souvient soudain de Seiji qui prend soin d'elle, alors elle lui pique les yeux et dit qu'elle préfère faire des choses de petite amie plutôt qu'avec Seiji, lui rendant sa bague, puis se précipite vers Seiji, voulant lui dire quelque chose. Mais elle trébuche, bien qu'elle soit retenue par Seiji, qui était là, puisqu'elle voulait y aller et ne voulait pas qu'elle se plaigne de lui. Mais Guri l'embrasse alors, confirmant qu'elle ne le déteste pas, et s'excuse pour tout à l'heure, disant qu'elle veut sortir seulement avec lui. Mais Akane et Yutsu s'approchent d'eux, en colère que Guri soit là, mais Guri lui dit qu'elle pense qu'elle préfère Seiji, alors elle se précipite après elle à nouveau. Pendant ce temps, nous voyons que le gars était en fait contrôlé par Mao, qui est confronté par Coralie car il n'est pas censé intervenir, mais il excuse cela en disant que ce n'est pas une intervention directe, mais il est laissé surpris par l'importance que Seiji a pour elle et disparaît après cela. Pendant ce temps, Shakimi twerké quelqu'un, mais est approché par la mère d'Akane, Sal, qui demande quelle est la relation de sa fille avec Seiji. Ensuite, Akane est maintenant ligotée et battue, menacée par sa mère pour avoir eu son cœur volé, lui demandant de rompre avec lui, ce qu'elle fait. Pendant ce temps, Coralie parle avec Seiji de Guri, déçue qu'elle n'ait pas fait de progrès, mais lui demande ensuite à propos de la demande de Dieu. Mais Seiji trouve cela embarrassant de lui enseigner l'amour. Mais ensuite, il se fait tirer dans la tête par un tueur à gages. Pendant ce temps, Guri et Yutsu sont dans un café avec des chats où Yutsu parle de sa famille. Leur entreprise est de protéger des personnes importantes et des objets de valeur, et elle se souvient. Lie a toujours eu son pouvoir de bouclier, mais cela effrayait les gens quand elle était plus jeune. Cause de son incapacité à le contrôler, Guri étant la première. Trouvait cela cool, étant contente d'être son amie. AIS ensuite, le conducteur de Yutsu fait irruption et l'avertit de quelque chose. Pendant ce temps, Seiji est poursuivi par plusieurs tueurs à gages, mais Aqua, qui était à proximité, parvient à le sauver. Ayun qu'elle panique en voyant Coralie, et après cela, Shakimi le trouve. Pendant ce temps, Akane, dans une prison, pense à ce que sa mère lui a dit. Donner son cœur à quelqu'un est une faiblesse. Et en grandissant, elle n'acceptait plus aveuglément les paroles de sa mère, mais croyait que prendre soin des autres était insensé. Mais un jour, après avoir battu quelques voyous, Seiji est tombé sur ses seins. Mais il ne pouvait pas la voir ni la reconnaître car son chat lui avait griffé les yeux. Akane était sur le point de partir, mais Seiji lui a demandé si elle n'était pas blessée. À cela, elle lui a rendu son chat mais a remarqué qu'il était blessé. Alors elle s'en est occupée et Seiji l'a qualifiée de gentille pour cela. Bien que beaucoup de gens l'aient déjà appelée ainsi dans le but de la séduire. Cela résonnait maintenant en elle, alors elle s'est attachée à lui, finissant par tomber amoureuse. Pendant ce temps, Shakimi explique que la mère d'Akane l'a envoyée, elle et d'autres, pour lui faire du mal. Et qu'Akane est actuellement retenue captive à cause de lui, expliquant que sa famille. Elle n'a pas le droit de tomber amoureuse, alors elle veut son aide pour sauver Akane. Mais il a des doutes, pensant qu'il ne serait qu'un fardeau, mais Aqua le frappe et l'insulte pour cela, lui ordonnant d'aller aider en disant qu'elle ira aussi. Pendant ce temps, Yutsu et Guri parlent de tout ça, et après que Guri l'encourage, Yutsu décide d'aller la sauver, et Seiji décide la même chose. Yutsu et Guri arrivent chez Akane prêtes à se battre, mais elles sont accueillies par une armée de ninjas, qu'elles combattent malgré tout et qui sont vaincues par les grenades de Guri, ce qui les fait tomber amoureuses l'une de l'autre. Après cela, elles finissent par trouver Akane, mais elle attaque Yutsu, car elle est à nouveau sans émotion, disant à Yutsu de rentrer chez elle. Elle attaque alors Guri, mais après elle demande si elle a oublié son cœur quelque part. Akane s'en prend à elle. Guri dit alors qu'elle va maintenant lui voler Seiji, mais Akane prétend ne plus s'en soucier. Guri essaie encore de la ramener à la normale, mais Akane lui lance un couteau. Mais Yutsu se met en travers, disant que peu importe ce qui se passe, elle ne renoncera pas à ses sentiments pour elle. Mais Sao arrive alors et demande à Yutsu d'arrêter, tandis qu'elle demande à Guri si elle veut qu'Akane soit pathétique comme elle, mais Guri dit qu'elle veut juste récupérer son amie. Pendant ce temps, Seiji, Shikimi, Coralie et Aqua sont arrivés alors qu'Eiko a déjà facilement éliminé un tas de ninjas. Mais ensuite, Shikimi jette soudainement Coralie sur Aqua, la faisant fuir et piégeant Seiji, le roulant vers l'autre emplacement, pensant qu'ils y seraient et faisant cela comme un moyen de montrer de la considération, et pour Akane, alors qu'elle le poignarde à plusieurs reprises, affirmant qu'elle peut jouer avec lui maintenant. Bien qu'Akane reste impassible, Yutsu essaie d'arrêter Shikimi, seulement pour que Seiji dise de ne pas le faire, disant qu'il y est déjà habitué, mais que ça faisait plus mal quand Akane l'a poignardé. Akane réagit en fait à cela, mais est soudainement giflée par sa mère.
qui lui demande maintenant d'exécuter Seiji. Pendant ce temps, le chauffeur de Yutsu a appelé quelqu'un. De retour avec Akane, elle libère Seiji, mais met l'épée contre lui, prétendant qu'elle ne l'aime plus et lui dit au revoir. Yutsu essaie d'arrêter cela, mais est retenu par Yuri et Shikimi. Mais ensuite, Seiji dit à Akane de lui parler d'abord, sinon personne ne sera convaincu par son apparence actuelle alors qu'elle pleure maintenant. Elle laisse donc tomber son épée et lui dit qu'il peut encore partir, ne voulant pas qu'il la déteste encore plus. Mais Seiji lui prend la main et dit qu'il ne pourrait jamais la haïr, ce qui la fait l'enlacer, en affirmant qu'elle était prête à tout abandonner pour lui, mais qu'elle ne peut plus, lui disant qu'elle l'aime. Mais Yuri la ridiculise pour son attitude froide, puis embrasse soudainement Seiji, en disant qu'elle aurait pu le lui subtiliser aussi facilement. Mais alors qu'Akane la menace, Yuri explique qu'en tant que Cupidon, elle peut voir son amour pour Seiji se manifester au grand jour. Cela frustre Akane, mais à juste titre. Mais Su l'attaque alors, déçue. Mais à ce moment-là, la mère de Yutsu, Amesha, arrive pour l'en emmener. Mais elle se met en colère en voyant Yutsu blessé, face à Su, et lui ordonne de cesser de déverser ainsi sa colère, mais Su la traite d'enfant. Alors Amesha explose de rage, et elles se battent. Seiji demande ce qui se passe, alors les filles, nerveuses, expliquent que la famille d'Akane dirige une entreprise professionnelle clandestine, tandis que celle de Yutsu protège, au contraire, quiconque leur demande de l'aide. Seiji comprend cependant, affirmant ne pas les détester pour cela, à leur grand soulagement. Yutsu explique alors que leurs mères ne sont pas en bons termes à cause du contraste entre leurs activités, mais qu'elles sont tombées amoureuses du même homme qui est devenu leur père. Mais il abandonne ensuite Su, qui n'a pas pu le poursuivre, à cause de sa famille, ce qui l'a rendue froide. Mais Akane ne veut pas ce chemin pour elle, alors elle dit à Su que, peu importe son détestant l'idée de l'amour, elle veut être avec Seiji. Mais à cela, Guri affirme que Su déborde en réalité d'amour plus que quiconque. Là-bas, disant qu'elle aime Akane et ne déteste personne. Mais cela la pousse à se frapper la tête avec un katana. Mais Amesha rit de l'idée qu'elle aime quelqu'un, tout en soulignant que Su était exactement comme Akane en ce moment, mais qu'en revanche Akane ne se laissait pas facilement abattre comme elle, reprochant à Su de déverser sa colère contre son mari sur Akane. Après cela, Akane dit à Su qu'elle acceptera n'importe quelle punition, mais qu'elle n'abandonnera pas Seiji, imitant les mots de Yutsu. Sal finit par lui dire de faire ce qu'elle veut, mais qu'elle n'a pas pardonné à elle et s'incline devant Senji la prochaine fois qu'elle le voit. Akane la remercie quand même, puis elle se souvient que Guri vient d'embrasser Seiji. Alors elle la poursuit de nouveau. Mais comme le dit Guri, elles sont amies. Akane affirme qu'elles sont en réalité rivales. Après cela, Akane s'excuse auprès de Yutsu de lui avoir fait du mal et de lui avoir volé sa réplique. Plus tôt, mais la remercie de l'avoir sauvée en l'embrassant sur le front, ce qui la fait fondre. Mais à ce moment-là, Amesha apprend par ça que Yutsu est amoureuse d'Akane, et qu'elle s'intéresse aussi à Seiji. À sa grande surprise, elle se fâche maintenant contre son chauffeur de ne pas lui avoir dit. Et pendant ce temps, Seiji dit à Akane qu'elle peut toujours lui parler. À son tour, Akane révèle qu'elle a choisi de passer ses journées à revivre ses moments les plus heureux. Mais maintenant, elle n'en a plus besoin, disant qu'elle est contente d'être tombée amoureuse de lui. Mais alors qu'il semble heureux, Guri les observe, préoccupé. Akane se bat toujours avec Guri pour Seiji, alors il essaie de les calmer en leur offrant des friandises, mais il a laissé son portefeuille dans la salle de classe, donc il s'y rend pendant qu'Akane le suit. Guri, quant à elle, est laissée confuse, car même si elle est un Cupidon, plus l'amour entre Seiji et Akane grandit, plus elle se sent comme une étrangère. En chemin, il remarque que le festival culturel approche, mais une fois arrivé dans la salle de classe, il trouve Shakimi, qui prétend qu'elle a été transférée dans leur école. Pendant ce temps, Amesha dépose Yutsu à l'école, lui disant de ne jamais retourner à l'école d'Akane. Yutsu accepte joyeusement, mais elle est en réalité très en colère. Plus tard, elle finit par aller voir Akane, mais elle est très en colère, en découvrant que c'est parce que Shakimi a fait son arrivée. Yutsu essaie de l'affronter, mais Akane l'arrête. En voyant cela, elle leur dit qu'elle a été chargée par Amesha et Sao de surveiller Seiji. Plus tard, les élèves commencent à apprécier Shakimi, mais comme Akane est en colère, Yutsu convoque Shakimi sur le toit, lui disant qu'elle va trop loin. Mais Shakimi dit que cela ressemble à ce qu'elle ne veut pas qu'Akane et Seiji se séparent, ce qui énerve Yutsu, mais Shakimi lui dit alors qu'elle devrait se débarrasser de Seiji. Puis, Shakimi se demande si elle ne veut pas qu'elle s'en mêle. Mais pour le bien de Seiji, laissant entendre qu'elle l'aime. Mais Yutsu affirme n'aimer qu'Akane, alors Shakimi lui dit de la laisser faire et s'en va. Dans un flashback, on voit Yutsu dire à sa mère qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner Akane. Mais quand on lui demande ce qu'elle pense de Seiji, elle prétend le détester. Alors Amesha dit qu'elle pourrait facilement l'éliminer. Mais Yutsu, nerveuse, lui dit qu'elle réglerait ça elle-même. Plus tard, Akane est anxieuse à cause de Shakimi, mais Yutsu arrive et dit qu'elle pense qu'elle ne fera rien. Mais elle ne se sent toujours pas confiante, mais comme Seiji pense qu'elle aime quand elles sont en difficulté, il se demande si elle ne les embêterait pas, si elle lui montrait que tout va bien entre elles. Mais Akane les considère comme le couple parfait, donc elle veut qu'il l'embrasse devant tout le monde, car il n'a jamais été celui qui l'a embrassé. Seiji finit par accepter, mais à condition qu'elle et Guri s'entendent. Et il convainc Guri en lui promettant des friandises.
Ensuite, dans la salle de classe, Guri s'assoit à côté d'Akane, qui retient sa colère. Alors que Mary présente les rôles pour le festival scolaire d'un chevalier, d'un rival amoureux, et d'une princesse, les élèves proposent que Shikimi soit la princesse, et que Kanen joue le chevalier, ce qu'elle accepte avec colère, mais en voulant que Guri soit la rivale. Alors ils mettent tous les deux leurs noms sur le tableau, mais là, Guri la taquine, en disant que Seiji l'a embrassée en premier, ce qui l'énerve mais elle ne peut pas agir là-dessus. Ensuite, Seiji croise Yutsu, qui se demande ce qu'elle ressent. Mais elle finit par trébucher et tombe sur Seiji. Mais elle se demande maintenant si elle est amoureuse de lui, alors elle s'approche et l'embrasse. Oh, grand choc de Seiji, bien qu'elle prétende n'avoir rien ressenti, apparemment, et s'enfuit. Des jours plus tard, les élèves se préparent pour le festival. Mais Yutsu n'est pas allée à l'école depuis. Nous la voyons ensuite assister à son propre lycée, mais elle finit par frapper sa tête contre son bureau à plusieurs reprises, désespérée, confuse face à ses sentiments. Après l'école, cependant, elle croise Seiji, alors elle s'enfuit, mais elle est lente donc il la rattrape facilement, mais est repoussée par son bouclier, ce qui la fait s'arrêter. Seiji lui dit alors qu'il sait qu'elle ne faisait que le taquiner à l'époque, comprenant qu'elle le déteste, bien qu'il soit en fait venu lui remettre son costume pour leur pièce. Mais ensuite, alors qu'il dit qu'il est content qu'il ne soit pas sage qu'elle ait arrêté de venir à leur école, Yutsu le frappe et lui dit de ne pas décider de ses sentiments à sa place, puis s'enfuit. Plus tard, le festival a commencé, ainsi que leur pièce, où Seiji joue un arbre, et le jeu d'Akane est atroce. Mais ensuite, elle demande à Shikimi pourquoi Yutsu n'est plus venu, mais Shikimi continue avec la pièce. Yuri, à ce moment-là, dit à Akane que Yutsu peut se défendre, contrairement à elle, ce qui l'énerve. Mais comme elles sont dans la pièce, elle l'attaque sans pitié. Mais ensuite, Shikimi dit à Seiji qu'elle sait pour son baiser avec Yutsu, menaçant de le dire à Akane. Mais ensuite, Yutsu arrive en costume, donc Yuri et Akane s'arrêtent, et Shikimi. Et ensuite Yutsu révèle qu'elle a embrassé Seiji, mais parce qu'elle voulait être sûre de ses sentiments, mais qu'elle ne les comprend pas, disant qu'elle aimera toujours Akane, tout en laissant entendre qu'elle a ressenti quelque chose en embrassant Seiji. Akane, à ce moment-là, se saisit de ses joues et lui dit qu'il n'y a pas de mal à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, lui disant de se détendre et d'affronter ses sentiments. Yutsu pleure à cela et dit à Akane qu'elle l'aimera toujours le plus. Mais elle remarque ensuite que la pièce continue, alors Yuri dit de continuer. Ce qui fait qu'Akane pense que si elles s'entendent bien, devant tout le monde, Seiji l'embrassera sûrement. Mais cela la pousse à embrasser Yuri, à leur grande surprise, alors que le public éclate en applaudissements. Plus tard, Yutsu dit à Seiji qu'elle ne peut pas encore affronter ses sentiments, mais lui dit qu'elle le déteste, bien qu'elle ne le haïsse pas, et pendant ce temps, Akane se brosse les dents après ce qu'elle a fait. Mais Shikimi s'approche d'eux, mais Akane lui dit que c'est inutile d'essayer de les séparer et s'en va. Mais ensuite, elle demande à Yuri si elle est avec Akane et Yutsu en train de se rapprocher de Seiji. Avec leurs parents en voyage, Akane décide de passer la nuit chez une amie, mais prévient Seiji de ne pas faire entrer de filles. Mais cela tombe à l'eau quand Akane arrive, ayant eu le pressentiment qu'elle serait seule. Voulant rester pour la nuit à la grande surprise de Seiji, mais elle veut aussi que sa promesse soit tenue et s'attend à ce que Seiji l'embrasse. Mais le gourou fait éruption en portant des serviettes de bain, ce qui met Akane dans une colère noire. Et ensuite, elle les poignarde plusieurs fois encore, mais quelqu'un d'autre sonne sur sa sonnette, avec Yutsu, qui veut aussi passer la nuit. Parce qu'elle ne peut pas laisser Akane et Seiji passer la nuit seuls. Mais ensuite, quelqu'un d'autre sonne à la porte, mais c'est Shikimi, à qui il ferme et verrouille instantanément la porte. Mais elle entre quand même avec un crochetage et fait du chantage à Yutsu et Akane en menaçant de prévenir leur mère. Alors après, ils se dirigent tous vers le quartier commerçant où ils causent leurs problèmes habituels et plus tard, ils rentrent chez eux, où Akane et Yutsu vont préparer leur repas. Mais Yutsu se blesse, alors Seiji lui met un bandage, mais elle finit par rougir, ce que Guri et Shikimi remarquent. Ensuite, Akane a préparé un festin, mais seulement pour Seiji et Yutsu, ne laissant à Guri et Shikimi qu'un légume chacun. Alors, Guri décide de manger la portion de Seiji et Shikimi mange celle de Yutsu, ce qui les pousse à se battre avec eux, et Akane les poignarde à nouveau. Plus tard, Seiji, épuisé, prend un bain, mais découvre Guri sur lui, le filmant à sa grande surprise. Mais Akane, entendant des cris, fait irruption mais s'en va immédiatement, après avoir vu Seiji nu et traîne Guri avec elle. Seiji essaie donc de se détendre à nouveau, seulement pour voir Shikimi à côté de lui, à sa grande surprise. Ensuite, Seiji est sur son porche et est abordé par Akane, qui vient de prendre un bain, pendant que Yutsu décide d'aller se baigner dans son eau de bain usagée. Mais comme Akane semble en colère, Seiji se souvient qu'il doit l'embrasser. Mais Akane dit qu'elle ne veut pas le forcer. Mais Seiji y va quand même et l'embrasse, car il a fait la promesse. Bien qu'il essaie nerveusement de dire qu'il voulait en fait le faire. Mais Akane finit très heureuse malgré tout. Shikimi, voyant cela, demande à Guri si elle a ressenti quelque chose grâce à ça, ce à quoi elle répond qu'elle a ressenti de la joie comme d'habitude, étant Cupidon. Plus tard, Seiji leur fait dormir dans sa chambre ensemble pendant qu'il va dormir sur le canapé. Et le matin, il se réveille, entouré de tous ceux qui ont causé ce désordre. Mais à ce moment-là, Okwa revient aussi et frappe Seiji après avoir vu tout ça. Mais pendant ce temps, en Antarctique, quelque chose éclate. Plus tard, Yuri voit Okwa dans les vieilles photos de Seiji, remarquant qu'Okwa était très mignonne.
Mais pendant ce temps, Okwa est en colère contre Seiji, alors elle quitte la maison. Mais elle est suivie par Guri, qui demande si elle agit ainsi parce qu'elle veut l'attention de Seiji, puisqu'il ne lui en donne plus autant qu'avant. Okwa essaie de nier, mais Guri, qui dit aimer les histoires d'amour frère aîné, petite sœur, veut l'aider à redevenir comme avant. Alors elle se dirige vers le centre commercial où Guri veut qu'elle porte des vêtements mignons comme avant pour. Elle reçoit une robe, qu'elle semble aimer au début, mais elle finit par la rejeter. Après cela, Guri demande si elle résiste aux choses mignonnes exprès, ce qu'Okwa nie. Mais à cela, Guri dit qu'elle sait qu'elle n'aime pas Seiji. Mais ensuite, Okwa demande à Guri si elle aime vraiment Seiji, il ne semble pas qu'elle l'aime, comparé aux autres. Mais Guri dit qu'on lui fait souvent cette remarque, alors à cela, Okwa demande si cela ne signifie pas qu'elle manque quelque chose. Puis Okwa décide de rentrer seule dans l'ascenseur, elle pense à son désintérêt pour les choses mignonnes, se rappelant que Seiji aime les filles fortes, mais affirme que ce n'est pas la raison. Mais au rez-de-chaussée, la scène est chaotique car Stola est là à nouveau. Après avoir suivi un entraînement de sélection naturelle suite à sa défaite, il est de retour, désireux de s'accoupler avec Aqua. Mais elle s'enfuit et se retrouve dans une aire de jeu. Elle ne veut pas que Seiji l'aide, elle veut gérer ça toute seule, mais elle a peur. Mais alors Coralie arrive, ce qui la terrifie. Puis Stola la rattrape et la touche. Mais Coralie la défend, prenant sa vraie forme et combat Stola qu'il bat facilement. Mais Stola ne renonce pas, alors Coralie dit à Okwa de courir, mais alors que Stola se jette sur lui, Aqua le frappe, à la surprise de Stola, et l'envoie voler. Elle est finalement choquée d'avoir juste réussi à le battre, et Coralie la félicite d'avoir conquis sa propre faiblesse. Seiji arrive alors, mais Aqua lui dit qu'elle a battu Stola, ce qu'il trouve surprenant et incroyable. Mais à cela, Aqua réalise que Seiji n'a pas changé, et qu'il sera toujours son frère, réalisant qu'elle n'a pas besoin de se forcer à être quelqu'un qu'elle ne veut pas être. Pendant ce temps, Gary arrive, mais s'arrête alors qu'elle se souvient qu'Okwa demande si elle a oublié quelque chose. Puis, Shakimi l'a croisée, la voyant déprimée, lui propose de parler, ce qu'elle accepte. Mais Seiji se demande où est Guri maintenant. Seiji essaie de trouver Guri, qui n'est pas apparu depuis un moment. Il explique cela à Coralie, avec qui Okwa joue, mais il décide de passer dans le corps de Blue pour aider à chercher Guri, ce qui effraie Okwa. Plus tard à l'école, Akane est heureuse car Guri n'est pas venu depuis une semaine. Bien qu'il s'inquiète car elle ne répond même pas au téléphone. Mais comme Seiji ne s'inquiète pas trop, Coralie le réprimande plus tard, mais Seiji lui dit de demander à Dieu où elle se trouve, mais Coralie explique que la télévision divine ne fonctionne pas en ce moment. Mais ensuite, Coralie leur rappelle qu'ils doivent travailler, mais à cela, Yutsu dit que ce ne devrait pas être la raison pour laquelle ils la cherchent, mais plutôt parce qu'elle est leur amie. Pendant ce temps, Shakimi aide Meri à porter des cartons, mais il croise Kusanagi qui trébuche encore. Alors Meri l'aide, ce que Shakimi trouve intéressant. Plus tard, Seiji pense à quel point tout est calme maintenant, mais veut toujours trouver Guri. Alors elle pense à demander à Shakimi maintenant. Et pendant ce temps, Shakimi s'approche de Kusanagi, apparemment vouloir lui poser une question sur une leçon. Mais elle veut en fait que Seiji voit cela et l'entraîne immédiatement dehors. Il se retrouve donc devant une salle de stockage, mais Shakimi l'entraîne à l'intérieur. Là, Seiji lui dit de ne pas voler Kusanagi à Meri, en disant que voler quelque chose ne le rend pas à elle. Après cela, il lui demande si elle sait quelque chose sur la disparition de Guri. Mais comme Shakimi le souligne, il ne lui fait pas confiance. Il dit qu'elle n'a pas besoin de la confiance des autres. Mais cela énerve Shakimi car il agit comme s'il n'était pas intéressé par elle. Alors elle le piège à nouveau et décide de le séduire, puis l'embrasse, à plusieurs reprises. Mais c'était pour Guri, qui regardait de l'extérieur. À l'époque, Guri et Shakimi sont allés dans un med-café où elle lui a parlé de sa situation, avec ses sentiments pour Seiji, disant qu'elle n'était pas sûre d'être heureuse ces derniers temps. À cela, Shakimi lui a conseillé de rester éloignée de Seiji jusqu'à ce qu'elle clarifie ses sentiments et de réfléchir à ce qui la rend différente d'Akane et Yutsu. Elle a accepté de faire cela, mais en réalité, elle voyait Seiji de loin tout ce temps. Mais elle a réalisé que le voir avec d'autres filles la rendait un peu mal à l'aise, le cœur en peine. Et quand Shakimi l'a entraînée dans la réserve, elle espérait que Seiji la trouverait bientôt, mais il n'a pas essayé de la chercher, se demandant s'il tient vraiment à elle. De retour dans le présent, la salle de stockage s'effondre alors qu'Akane les a trouvés. Après avoir attaqué, elle découvre que Shakimi a gagné pour voler Kusunoki à Meri, alors Akane lui reproche, la qualifiant de pitoyable, et qu'elle serait laissée seule pour toujours. Mais Shakimi dit qu'elle ne sera pas la seule alors qu'elle fixe la branche de l'arbre, et fait tomber Guri, qui s'était endormi, à leur grande surprise. Mais Shakimi révèle que Guri a toujours été proche, c'est juste qu'ils ne l'ont jamais vraiment cherché. Mais alors que Seiji se fâche contre Guri pour cela, pensant qu'elle leur faisait une blague, Shakimi lui demande si elle a eu sa réponse. À quoi? Elle dit qu'elle ne comprend toujours pas. Alors Shakimi lui dit d'essayer de lui demander. Elle demande donc à Seiji ce qu'il ressent pour elle. Mais il répond qu'elle n'a été qu'une source d'ennui depuis leur première rencontre. Mais cela affecte Guri, car elle est alors entourée d'un cocon de plumes noires, à leur grande surprise. Puis Mao apparaît, qui travaille avec Shakimi, et remercie Seiji car il claque des doigts et ouvre le cocon de Guri, ou grâce à Seiji qui l'a repoussé. Elle est tombée et s'est transformée en démon.
Guri se met alors au travail, mais Seiji veut une explication. Cependant Guri s'excuse simplement auprès de Seiji de l'avoir dérangé, et lui dit au revoir, en disant que Guri, il savait qu'elle n'existe plus, grâce à Seiji. Pendant ce temps, Mao retourne en enfer et emmène Shakimi avec lui. Coralie est furieuse contre Seiji, disant que la seule raison pour qu'un ange tombe est s'il doute du concept d'amour, mais Yutsu et Coralie décident alors de partir à la recherche de Guri. Plus tard, Guri est maintenant en train de briser des relations, nettoyant son désordre en tant qu'ange, mais Yutsu la trouve et lui dit qu'elle n'est pas comme ça. Mais Guri essaie alors de se débarrasser de son amour aussi, mais Coralie la sauve et essaie de raisonner avec Guri, mais en vain car elle s'en va. Seiji et Akane arrivent alors, mais Coralie et Yutsu sont furieuses contre Seiji pour avoir causé cela, mais Akane défend Seiji, disant que c'est simplement la faute de Guri. Yutsu supplie alors Akino de l'aider, mais elle refuse, alors Yutsu finit par la traiter de grosse idiote et part seule, mais Seiji décide de la suivre. Seiji rattrape Yutsu, puis Coralie dit qu'ils doivent tous aller au paradis. Alors il passe à sa troisième forme, qui les tue. Ils arrivent donc dans la chambre de Dieu et trouvent Dieu furieux contre Mao, bien qu'ils deviennent instantanément heureux de les voir. Ils seront toujours en colère contre Mao d'avoir utilisé un humain pour ses actions, mais reconnaissent qu'il est plus facile de faire tomber Guri qu'un ange normal, puisqu'elle est à moitié démon. Grâce à sa mère qui est un démon, ce qui explique pourquoi elle est plus incertaine sur l'amour par rapport aux autres anges. Seiji et Yutsu sont choqués par cela, mais Seiji demande comment la ramener à la normale, alors Dieu dit que Seiji doit aller en enfer pour la voir et il lui demande ce qui la rend si confuse, alors il décide d'aller en enfer par un tuyau Mario. Pendant ce temps, en enfer, Guri se repose avec Shakimi, qui veut explorer l'enfer. Mais Mao l'arrête, lui disant de ne pas se prendre pour plus qu'elle n'est. Mais elle veut déjà sa récompense, devenir un démon. Mais Mao retarde cela, disant qu'elle est déjà comme un et s'en va. Mais Shakimi décide de sortir quand même, par la fenêtre, mais Guri essaie de l'en empêcher. Mais elles finissent par parler de pourquoi Shakimi veut voler des choses si désespérément. Shakimi se souvient que quand elle était plus jeune, elle avait une des épingles à cheveux de la canne. Mais elle a été enlevée car cela ne lui convenait pas. Et puis, lors d'une fête, elle a entendu des femmes l'appeler, avide et lui dire de gagner ce qu'elle veut par elle-même. Cela l'a poussée à voler un de leurs bracelets, mais elle l'a ensuite jeté dans un drain, ce qui l'a changé. Mais dans le présent, elle dit simplement qu'elle veut causer de la douleur. Mais Guri, à cela, dit qu'elle ne fait cela que parce qu'elle veut être remarquée. Mais Guri se demande maintenant si c'est aussi pour ça qu'elle a agi ainsi. Pendant ce temps, Yutsu, Seiji et Coralie arrivent en enfer, déguisés. Bien qu'ils ne sachent pas où trouver Guri, ils entendent deux démons parler de la façon dont le nouveau Mao les force à travailler sans arrêt, mais qu'il a trouvé Guri, la fille de Mavro, et se demande si elle les laisserait faire des choses mauvaises à nouveau si elle devenait Mao. En entendant cela, Seiji affirme qu'elle ne ferait jamais une chose pareille, se remémorant l'ancienne Guri et étant déterminée à la ramener. Pendant ce temps, Mao montre à Guri le trône de l'enfer, souhaitant qu'elle devienne finalement la nouvelle Mao. Mais elle n'en a aucun intérêt. Alors Mao essaie de lui dire qu'elle peut vivre librement comme toujours, avec sa simple présence ici qui suffit, mais Guri ne veut que travailler. Puis elle dit à Mao de ne pas chercher l'ombre de sa mère sur elle et s'en va. Mao reste choquée en se souvenant de la mère de Guri, Mavro. Elle était l'ancienne reine des enfers, mais elle voulait seulement être libre. Mao la voyait comme sa muse, mais elle l'a brisée en révélant qu'elle s'était fiancée à Dieu, alors elle a quitté les enfers et laissé Mao aux commandes. Mais finalement, ils ont divorcé après que Dieu l'ait trompé. Et Mavro a disparu après cela sans jamais être retrouvé. Il a confronté Dieu à ce sujet, mais là il a vu Guri, qui lui rappelait totalement. Mavro pensait avoir retrouvé sa muse. Mais il s'est finalement fait rejeter encore une fois. Pendant ce temps, le groupe attend un bus, mais les démons commencent à paniquer car ils ont aperçu un humain, mais c'est en réalité Shikimi qui repère le groupe. Mais elle gâche le déguisement de Seiji, les démasquant, alors ils s'enfuient. Mais la police les attaque alors. Mais la police est soudainement battue aux côtés de Cerber par Akane, à leur grande surprise. Elle va alors enlacer Seiji et explique qu'elle a entendu de Tira que le moyen le plus rapide d'atteindre Seiji était de lui faire imaginer quelque chose qui la choquerait à mort. Alors elle s'est jetée sur Seiji avec quelqu'un d'autre et 7 enfants. Mais elle est aussi là pour Guri, disant qu'elle lui doit une faveur. Alors elle se dirige vers la tour de Mao, et là, sur le toit, elle la trouve. Mais alors que Guri leur dit de repartir, Akane l'attaque, voulant qu'elle riposte, pour qu'elle redevienne normale, mais ça ne marche pas. Alors Akane abandonne et veut retourner avec Seiji à la maison, mais Yutsu dit à Seiji de parler avec Guri. Bien que Guri ne soit pas intéressée, Akane dit alors qu'elle est mieux adaptée en tant que démon. Mais Guri est d'accord, ce qui met Akane en colère, lui disant de se ressaisir. Mais alors que Guri dit qu'elle n'est qu'un démon qui travaille à détruire l'amour, Akane dit qu'elle aurait détruit leur amour en premier, ce qu'elle décide de faire maintenant. Mais Seiji pense à l'ancienne Guri qui veut qu'il la reprenne. Alors il lui demande de le faire essayer avec elle. Mais Guri demande soudain si c'est une blague salace, mais, à la surprise de tous, elle agit comme l'ancienne Guri. Mais Shakimi essaie plutôt de faire en sorte que Guri reste comme ça, lui disant de dire qu'elle déteste Seiji. Mais Guri, en réfléchissant, réalise qu'elle l'aime, mais ce n'est pas de l'amour car il manque quelque chose. Mais ensuite, Seiji se souvient des paroles de Dieu,
alors il demande à Guri ce qu'elle veut qu'il fasse. Mais alors qu'elle réfléchit à cela, ses ailes disparaissent soudainement et elle tombe. Mais Seiji saute et la retient. Alors qu'il tombe, Guri pense qu'elle l'aime mais elle se sent seule, et que ce n'est pas toujours amusant, mais elle ne le déteste pas. Puis des ailes d'ange poussent à nouveau dans son dos et disent à Seiji qu'elle veut qu'il l'aime, et embrasse Seiji en disant qu'elle comprend ce qui lui manquait maintenant. Le sentiment de vouloir être aimée par l'autre, disant qu'elle l'aime et lui demandant de l'aimer en retour. Mais Akane lui lance un couteau, bien que Guri la remercie et Yutsu, leur disant qu'elle les aime et demandant aussi leur amour en retour. Alors que Yutsu dit joyeusement qu'elle le fera, bien qu'Akane continue de l'appeler sa rivale. Shakimi est déçue cependant, car Mao va la transformer en démon maintenant. Mais Guri lui dit alors de gagner l'acceptation des autres avec amour au lieu de voler, et qu'une fois qu'elle aura fait cela, elle l'ajoutera à leur relation pour les choquer. Alors Shakimi décide de continuer. Après cela, Seiji dit à Guri que malgré le fait qu'elle soit une plaie, il sera toujours son homme de main et lui dit de faire les choses qu'elle trouve amusantes. À cela, Guri essaie de l'embrasser mais s'arrête, disant qu'elle préfère l'attendre à nouveau. Après cela, ils rentrent chez eux et leur vie est enfin redevenue normale.